Sur les réseaux, tout le monde proclame qu'il faut absolument suivre leur méthode, leur programme. Mais est-ce vrai? En tant que coach, je pourrais vous dire oui, sans programme, vous êtes foutus. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Des athlètes progressent très bien au feeling. Pensez-y, à l'échelle de l'évolution, si nos ancêtres avaient dû tout planifier pour survivre, ça aurait été un désastre. Le programme n'est donc pas obligatoire. Mais par contre, il rend le chemin plus rapide, plus clair et plus précis. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, créer votre propre programme. Ok, avant que la vidéo ne commence, évidemment, il y a des milliers et des milliers de façons de créer son programme. Il y a différents programmes disponibles, il y a différentes façons de créer son programme. Aujourd'hui, je vous présente la façon la plus simple de créer un programme et surtout, selon moi, une façon extrêmement efficace puisqu'elle vous fera progresser sur le long terme. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un tout petit disclaimer. Disclaimer pour les débutants. Si tu débutes ta transformation, que tu n'as jamais fait de sport auparavant et que c'est les premiers jours, voire les premières semaines que tu fais de la musculation, que ça soit en salle ou au poids de corps, ne te prends pas la tête à te créer un programme. La création de ce dernier demande un minimum de connaissances sur les groupes musculaires, les exercices, les formats d'entraînement. Alors, si tu débutes, fais-toi plaisir. Teste des choses, teste des exercices, des formats d'entraînement, des machines et surtout vois si tu prends du plaisir à faire ce sport. Cependant, si malgré le fait que tu débutes, tu as envie d'optimiser à 100% tous les curseurs pour avoir la meilleure progression et la meilleure transformation, alors mon meilleur conseil sera de prendre un coach. Le coach fera tout ça pour toi et tu seras sûr d'avoir une bonne programmation adaptée à toi. D'ailleurs, j'en profite, mais si tu rencontres des difficultés dans ta transformation ou tu rencontres une certaine stagnation, n'hésite pas à me contacter, on va pouvoir en discuter ensemble et je pourrai voir ce que je pourrais te proposer. Donc si jamais ça t'intéresse, clique dans le lien dans la description, réserve ton appel avec moi et on en discute. Maintenant que tu as les connaissances suffisantes, que tu as testé les exercices, les formats et que tu prends du plaisir dans cette pratique, avant de penser création de programme, format d'entraînement, quel type d'exercice, nombre de séries, etc., il faut clarifier la chose, selon moi, la plus importante avant même de créer son programme. Sans ça, aucun programme ne sera optimal pour toi. Cette chose, c'est ton objectif. Sans un objectif précis, tu ne pourras pas construire un programme digne de ce nom. C'est comme si tu voulais te rendre quelque part et pour ça, tu prends la meilleure voiture du monde, la plus rapide, la plus fiable, équipée du meilleur GPS au monde. Mais le souci, c'est que si tu ne sais pas où tu vas précisément, tu vas forcément tourner en rond, perdre du temps, revenir au point de départ, voire même tomber en panne. Donc si ton objectif ressemble à « je veux être musclé et plus fort », c'est beaucoup trop vague. Ok, tu veux être plus fort, mais en quoi? En bodybuilding? En powerlifting? En calisthénie? En course à pied? C'est quoi être plus fort pour toi? Soulever de plus en plus lourd? Faire des figures stylées? Faire le plus de reps possible? Tu veux prendre du muscle? Ok, mais tu veux être athlétique? Bodybuildé, fonctionnel, sois précis dans ton objectif et ça te permettra de créer un programme vraiment 100% optimal pour toi. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment avoir un objectif bien précis. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Petite nuance cependant, ton objectif sera à même d'évoluer avec le temps en fonction de ta progression et surtout de tes envies. Peut-être que ton objectif de maintenant, tu n'auras plus envie dans 6 mois. Donc, adapte ton programme en conséquence. Parfait, tu as maintenant ton objectif. On peut enfin passer à l'élaboration de ton programme. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'un bon programme, c'est un programme qui s'adapte à ton emploi du temps et pas l'inverse. En dehors des athlètes professionnels et ceux qui désirent réellement le devenir, on a tous nos priorités qui nous prennent chaque jour du temps. Le travail, la famille, certains loisirs, le sommeil, tout ça, ça va rentrer en compte dans la construction de ton programme. Donc pose-toi cette question et réponds-y de la manière la plus honnête possible. Combien de fois je peux m'entraîner par semaine? Et combien de temps je peux allouer à ces séances? Est-ce que je peux m'entraîner 3 fois 45 minutes par semaine? 2 fois 1 heure? 6 fois 2 heures? Pose-toi la question. Et attention, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de mauvaise réponse. On a tous un emploi du temps différent et on fait avec. Évidemment qu'on peut modifier cet emploi du temps, mais j'imagine que si tu as des enfants, tu ne vas pas les virer de chez toi pour pouvoir t'entraîner. C'est en répondant à cette question le plus honnêtement possible que tout ton programme va en découler. Sans ça, tu ne pourras pas avoir un volume d'entraînement
optimale. Maintenant que tu as choisi les moments où tu pourrais t'entraîner et surtout combien de temps tu pourras allouer à tes séances, on va pouvoir passer à la sélection du format d'entraînement pour tes séances. Le format d'entraînement, c'est quoi? C'est tout simplement répartir le différent travail des groupes musculaires sur la semaine. C'est tout ce qui est push-pull leg, upper-lower, split, full body, half body. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre. Ça va surtout dépendre de combien de fois tu peux t'entraîner par semaine. Par exemple, un full body n'est pas forcément adapté à quelqu'un qui pourrait s'entraîner 6 fois 2 heures par semaine, car ça ferait énormément d'intensité et de volume sur chaque groupe musculaire. Donc niveau récupération, c'est pas top. Par contre, si tu peux t'entraîner que 2 ou 3 fois, alors là, le full body devient vraiment intéressant. En soi, tu peux créer ton propre format. Il n'y a pas une règle bien définie. Si tu as envie d'entraîner les pectoraux et les quadriceps dans la même séance, tu peux. Une des seules règles qui permet une bonne progression optimale pour les athlètes naturels, c'est d'entraîner au moins 2 fois chaque groupe musculaire par semaine. Donc, dépendamment de ton objectif et de ta fréquence, ça pourrait donner quelque chose comme 2 à 3 fois par semaine, full body. 4 fois par semaine, upper lower. 2 haut du corps, 2 bas du corps. 5, 6 fois par semaine, plutôt un split ou un PPL. Passons dorénavant au cœur de la séance, les exercices. Encore une fois, ce choix va dépendre de ton objectif. Par exemple, si tu souhaites être athlétique et fonctionnel, tu vas plutôt privilégier les exercices polyarticulaires et même au poids du corps que plutôt les machines. Personnellement, je vous conseille de rester plutôt simple dans le choix des exercices. Quand je dis simple, je parle de choisir des exercices qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas farfelus. Ça va vraiment simplifier la chose. Un bon exercice, c'est un mouvement qui met vos fibres musculaires sous de fortes contraintes mécaniques et métaboliques. Mais encore faut-il qu'il soit cohérent anatomiquement et biomécaniquement avec votre objectif. Un exemple tout bête et logique, mais si vous voulez cibler vos quadriceps, mettre des pompes très intenses en début de séance n'a pas vraiment de sens. Même chose, si vous voulez progresser en traction, faire votre max squat avant la séance, aucun intérêt. Chaque exercice doit correspondre à votre objectif. Ce qui définit un bon exercice également, c'est un exercice dans lequel on peut facilement appliquer le principe de surcharge progressive. On en reparle un peu plus tard. Qu'en est-il du nombre de séries ou de répétitions? Eh bien là, c'est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire et qui dépendent vraiment de votre objectif, du temps que vous disposez, que je ferai une vidéo dédiée complète aux séries, répétitions et temps de repos. Donc encore une fois, abonne-toi. En attendant, vous pouvez viser entre 3 et 5 séries et 6 à 15 répétitions par exercice, dépendamment de l'exercice. Pour le repos, visez entre 1 minute 30 et 3 minutes, pareil, dépendamment de l'intensité de l'exercice. Ok, ton programme est quasi terminé. Mais avant de le tester, regarde-le et dis-toi, est-ce que je vais aimer ce programme? Est-ce que je vais pouvoir tenir ce programme sur le long terme? Et encore une fois, réponds sincèrement. En vérité, la chose la plus importante que beaucoup d'entre vous oublient, et même des coachs, c'est l'adhérence. C'est tout simplement le fait de pouvoir répéter inlassablement le même programme chaque semaine. Un programme 100% optimal pour toi qui te garantit des résultats et surtout les résultats que tu aimerais avoir, mais que tu n'arrives pas à tenir ce programme dans le temps parce que tu ne l'aimes pas ou tout simplement il demande une logistique que tu ne peux pas mettre en place à chaque fois, sera toujours moins efficace qu'un programme moyen mais que tu arrives à tenir sur le long terme. C'est pour ça qu'encore une fois, tu dois te demander, est-ce que j'aime ce programme? Est-ce que je peux tenir ce programme sur le long terme? Est-ce que c'est une corvée pour moi? Est-ce que les exercices me plaisent? Et évidemment, certaines fois, tu devras faire des concessions. Par exemple, si tu veux des cuisses énormes et que tu n'as pas de poids chez toi, tu vas devoir aller à la salle et faire des gros squats ou des gros exercices avec des charges parce que tu seras vite limité au poids du corps, même si tu n'as pas envie d'aller à la salle. Mais dans la globalité, tu dois aimer ton programme et être capable de le répéter inlassablement. Et si jamais tu ne sais pas si oui ou non ce programme te plaît, teste-le et vois si oui ou non ça te pose trop de contraintes ou si tu adores ce programme. Félicitations, ton programme est maintenant terminé. Mais il reste une chose à être sûr de mettre en place pour garantir une progression sur le long terme. Car même avec le meilleur des programmes, si tu n'as pas ça, tu ne progresseras pas. C'est la surcharge
progressive. C'est le fait de toujours chercher à faire mieux de séance en séance. Faire mieux, ça veut dire soulever plus lourd, faire plus de répétitions, faire plus de séries, faire plus de volume, faire plus d'intensité, prendre moins de temps de repos. Bien sûr, tu ne progresseras pas forcément d'une séance à une autre, mais sur le long terme, tu dois constamment chercher à faire mieux pour forcer ton corps à s'adapter. Et évidemment, fais cela petit à petit. Si tu vas trop vite, tu cours vers la blessure. Bon, je vais être honnête. J'ai dit plus tôt que ton programme était terminé. Mais en vérité, j'ai menti. Il manque encore une toute petite chose pour avoir un bon programme adapté à toi. C'est inclure comme il faut la récupération. Et quand je parle de récupération, je ne parle pas de douche froide, bain froid, massage, rouleau de massage. Je parle de jours de repos actif, sommeil, alimentation. Pour faire ultra simple et vulgariser au maximum, ton corps, pendant la séance, détruit des fibres musculaires. Et ces fameuses fibres sont reconstruites lors des phases de récupération, donc pendant le sommeil et tes jours de repos. Donc tu comprends bien que c'est vraiment essentiel de bien gérer ta récupération. Trop s'entraîner n'est pas forcément bénéfique, voire même peut te faire stagner, voire régresser. Il n'y a pas de règle absolue concernant le repos. Cela va surtout dépendre de toi, de ton travail et de ton mode de vie. Certains s'en sortiront très bien avec 2 jours de repos, tandis que d'autres en voudront 3. Les jours de repos actifs peuvent être très intéressants à mettre en place. Durant ces jours, tu fais ta séance, mais tu divises par 2 ou 3 le volume et l'intensité. Ça permet de rester en mouvement sans t'épuiser. Il y a 10 milliards de façons d'inclure de la récupération dans son programme. Donc, mon meilleur conseil, ce serait de tester et voir ce qui te convient et surtout ce qui te permet une progression. Évidemment, je ferai une vidéo complète sur la récupération. Donc, encore une fois, reste bien actif sur cette chaîne YouTube. Plein de vidéos avec plein de sujets, plein de valeurs vont arriver. Voilà. Tu as toutes les clés pour construire ton programme. Ça peut sembler prise de tête au début, mais c'est qu'une seule fois. Ensuite, tu n'as plus besoin de te prendre la tête, tu as juste à suivre ton plan. Ton programme, c'est ta carte. Il t'évite de tourner en rond et il t'emmène exactement là où tu veux aller. Et si jamais, malgré cette vidéo, construire ton programme te paraît impossible et que tu ne comprends pas comment trouver un objectif, comment inclure des bons exercices, comment choisir un bon format d'entraînement, réserve ton appel avec moi, on en discute ensemble et je te donne tout plein de pistes. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, activer la cloche des notifications. C'était Damien, à très vite.